Salut à tous et bienvenue sur Sneak Peek, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de ma paire de Air Jordan préférée, la Jordan 11 dans ce coloris Legend Blue. Et oui, elle a intégré la collection en fin d'année 2024 pour ce qui était, si je dis pas de bêtises, la troisième rétro, après 2000, après 2012 sans doute, et puis donc en 2024, la troisième rétro de la Air Jordan 11 qu'on a longtemps appelée Columbia, et qui maintenant est appelé Legend Blue. Alors je ne sais pas pourquoi Jordan a changé cette appellation, mais en tout cas c'est vraiment tiré du modèle que Jordan a porté en 1996 lors du All-Star Game qui avait lieu à cette époque-là à San Antonio, avec des maillots complètement dingues qu'on peut voir sur cette image, avec un Jordan au sommet de son art. Il venait de revenir, les Bulls gagnent 72 matchs pendant cette saison, ils sont héroïques toute l'année. Jordan est MVP du All-Star Game, à l'époque où ça voulait dire encore quelque chose, parce qu'honnêtement, franchement, maintenant, c'est même pas regardable. Et à ses pieds, il avait donc cette paire de Jordan. Alors, moi, la Jordan 11, je suis tombé amoureux lorsque, pendant les playoffs de 1995, Jordan venait juste de revenir. Et pendant la série contre Orlando, qui vont perdre 4-2, Jordan porte pour la première fois dans un coloris qui ressemblera à ce qu'il portera dans le film Space Jam, la Jordan 11. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chaussure? Tinker Hatfield avait poursuivi le développement des Jordan pendant la retraite de Jordan à l'époque où il était au baseball, en se disant, on ne sait jamais, de toute manière cette ligne peut quand même poursuivre juste sur le nom pendant quelques années, donc on va continuer à travailler. Et ils avaient donc le souhait de réaliser une basket qui pouvait être portée à la fois pour jouer, mais aussi qui pouvait être portée en dehors des terrains. Alors les Jordan étaient déjà portés par plein de monde en dehors des terrains, mais ils voulaient, Michael, que cette paire puisse être portée pendant les fameuses proms, vous savez, ces fêtes de fin d'année qui ont lieu dans tous les lycées aux États-Unis. Les jeunes y vont, les garçons, même les filles, avec des super tenues. Et souvent, c'est le costume, c'est le smoking même qui va être choisi. Et donc, le fameux coloris d'origine, qui est le coloris Concorde, noir et blanc, était vraiment pensé avec ça en tête, pour être mis avec un smoking. Coloris parfait, franchement, je l'ai même réalisé moi quelques fois avec des costumes, ça passe super bien. Et on avait aussi d'autres itérations. Alors, il y a la Jordan 11 Bread, la fameuse noir, blanc, rouge que Jordan a porté pendant tous les playoffs, mais pendant toute la saison, il a porté ce coloris que j'ai dans ma collection évidemment. C'est la Jordan 11, donc Concorde, la voici. Alors vous voyez qu'elle a pris un sacré coup de vieux quand même, elle est là dans la collection depuis 14 ans maintenant, fin 2011 elle est sortie. On reviendra sur cette paire, mais du coup c'était ce coloris qu'il a eu pendant toute la saison régulière, tous les matchs, l'intégralité des 82 matchs de Jordan avec ce même coloris. Aujourd'hui ça paraît complètement dingue, on voit les joueurs qui changent de coloris de chaussures tous les matchs ou tous les 2 matchs. Pour le All-Star Game, il avait ce coloris, donc le coloris qu'on appelait à l'époque Columbia, qui est appelé maintenant Legend Blue. Et puis donc pour les playoffs, le coloris Bread. Il a joué aussi dans la version IE, cette version taille basse qu'on connaît bien. Un tout petit peu. Il a joué aussi dans une version taille basse de la Bread pendant une mi-temps ou deux par-ci par-là pendant les playoffs. Donc des petites pépites comme ça, des petites choses qu'on va pouvoir retrouver. Évidemment, c'est la paire qui fait son apparition dans Space Jam, donc qui a rendu vraiment le modèle encore plus mythique parce qu'elle était immortalisée à l'écran. Donc la Jordan 11 ressort en fin d'année dernière dans un coloris qu'on attendait beaucoup tous les collectionneurs, tous les aficionados. Franchement, très souvent, la plupart du temps, parmi les bientôt 40 modèles qui sont sortis, la Jordan 11 est celle qui est citée le plus comme le modèle favori des personnes, souvent avec la Jordan 3, la Jordan 4, et puis hors catégorie évidemment, la Jordan 1, que vous connaissez tous. Mais ce coloris en particulier, il a une place vraiment spéciale de par le fait qu'il était porté une seule fois par Jordan. Même dans les versions rétro, quand il jouait aux Wizards, il a joué avec la version Cool Grey, qui est une version qui date de 2001, que l'on voit ici avec ce maillot des Wizards. Et donc à l'époque, Jordan a joué quelques matchs avec ce modèle rétro. Mais cette paire-là, un seul match, un titre de MVP du All-Star Game et une victoire pour la conférence Est à l'époque en compagnie de Penny Hardaway, de Shaquille O'Neal dans un match qui est toujours aussi sympa et qui d'ailleurs est pas mal disponible sur YouTube. Alors, ce coloris, la Jordan 11, très souvent, d'ailleurs on peut reprendre la Jordan 11 Concorde, vous le voyez, vous avez un upper, ce qu'on appelle du cordura, c'est-à-dire une matière qui ressemble beaucoup à ce qu'on a sur les sacs à dos. Et donc, on est sur quelque chose d'assez souple, à la fois pour la languette, mais également sur le côté. Et puis, sur la partie basse,
on a donc cette partie en cuir verni, hein, le patent leather comme on dit en anglais, qui va vraiment venir faire tout le tour de la paire. Même principe ici, hein, évidemment, on retrouve cette même logique, sauf que là, tout est en blanc. Par contre, l'upper, vraiment la partie supérieure, et bien ici, on a du cuir. Et donc ça, c'est vraiment propre à ce modèle Legend Blue, qui est le seul à avoir un mix de cuir et le fameux Cordura, donc cette fameuse matière qui ressemble beaucoup à des sacs à dos. C'est là qu'il l'avait sourcé d'ailleurs à l'époque, hein, pour pouvoir le proposer dans cette paire, qui va se retrouver juste sur la languette. C'est un modèle, il faut être honnête aussi, hein, qui n'est pas très respirant. Je reviens souvent sur cette notion-là, mais quand on porte des Jordan 11 en été, franchement, je vous conseille plutôt des lows parce que ça peut vite devenir un four au pied. En hiver, aucun problème, évidemment. Le seul problème qu'on va avoir, c'est la semelle. On aura peur de la faire jaunir plus rapidement parce qu'on a cette semelle transparente sur laquelle on va revenir. L'idée de cette zone, de cette partie en cuir brillant, en patent leather, c'est de pouvoir contenir le pied dans les mouvements. Si vous regardez d'ailleurs des photos de Jordan qui est en train de couper ou qui est en train de changer de direction, on voit vraiment que son pied est soumis à des contraintes énormes, c'est le cas de tous les basketteurs de haut niveau, et donc l'idée c'est de pouvoir conserver le pied sur vraiment l'upper, hein, qui ne soit pas complètement déporté, et donc de fait de pouvoir prévenir du pied qui part et de la cheville qui se tord tout simplement. Quand on a un athlète de haut niveau comme ça, Jordan c'est à l'époque 1m98, 98 kg, donc c'est quelqu'un qui est puissant, rapide, mais qui du coup va avoir besoin à la fois donc, de légèreté et aussi de renfort et de maintien sur ses paires. C'est pour ça qu'on a ce mix qui a été choisi à l'époque par le designer Tinker Hatfield. On en parle souvent sur cette chaîne, mais c'est vraiment la référence clairement en termes de design pour les Air Jordan. Au-delà de ça, donc le cuir sur la partie supérieure, qui donc rend, je disais, la paire un petit peu plus rigide. Hein, forcément, si on la compare à une Concorde ou à une Braid, ben oui, on va avoir un upper qui va être sensiblement plus rigide, pas forcément aussi simple à porter. Il va vraiment falloir mettre quelques fois cette paire pour qu'elle soit très confortable, aussi confortable que ses petites sœurs. Autre point qui est intéressant sur une paire blanche, c'est le fait qu'ils ont choisi de faire le liner, donc vraiment l'intérieur, en noir. Parce que ça, si vous mettez des chaussettes un petit peu taille basse, si ça avait été en blanc, c'est une catastrophe, ça jaunit tout de suite. Donc là, pour le coup, je trouvais que c'était une très bonne idée d'avoir cette petite touche de noir, qui du coup va se montrer aussi sur la partie arrière, où on retrouve le 23 classique, hein, avec cette police qui est si spéciale et si particulière. Moi, il y a un élément que j'aimerais bien que Jordan fasse progresser, c'est ce qu'on voit ici à l'arrière. Vous voyez cette petite bosse qui figure vraiment juste ici à l'arrière de la chaussure. Sur les premières versions, elle était beaucoup moins prononcée. En fait, cette pièce, si on voit des images vraiment des paires OG de 95-96, on a un arrière qui est vraiment beaucoup plus lisse. D'ailleurs, c'est plutôt la marque, hein, de Tinker Hatfield. Alors, les manières de fabriquer, les usines, tout a changé. C'est très difficile de reproduire des modèles un pour un. Mais par rapport à tout le reste de la chaussure, et on va revenir sur un détail important dans quelques instants, mais par rapport à tout le reste de la chaussure, ils ont vraiment progressé dans la recréation de ces modèles phares, et je trouve ça un petit peu dommage cette partie. Alors c'est un détail, mais c'est souvent sur les détails qu'on va faire la différence. Autre point qui est toujours très sympa, c'est cette petite barre qui se situe au milieu de la languette. En fait, il faut simplement le regarder dans l'autre sens et c'est écrit Jumpman Jordan. Jumpman, c'est bien sûr ce logo de Jordan. D'ailleurs, ce logo, très important de le préciser, il figure maintenant sur les deux pieds dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où, lorsque on avait des rétros qui étaient proposés par Jordan, eh bien vous voyez ici sur la Concorde que le Jumpman figure dans son sens classique, on va dire visuel, mais par contre il n'occupe pas l'espace de manière classique. Hein, on voit qu'il est vraiment orienté sur l'arrière, alors que la Jordan 11 a toujours eu les Jumpman qui étaient vers l'avant, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur la Jordan 9, sur le petit Jordan qui se retrouve sur le côté, avec la cool grey qui arrive au courant mars. Eh bien on va retrouver le sens traditionnel. C'est des choses qui ont été changées, on ne sait pas trop pourquoi, parfois peut-être simplement pour marquer les différences entre différents produits, ça c'est possible, mais quand on est habitué, qu'on connaît bien ces paires, c'est des détails qui font rapidement la différence. Donc le patent leather sur cette paire, il est plutôt de bonne qualité, assez épais. On a eu des paires où c'était parfois un peu moins épais et du coup ça a tendance à vite crisser, à vite se plier. Vous voyez, j'ai porté déjà cette paire avant de faire cette review. Franchement, elle n'a pas subi du tout, alors que j'ai eu certaines paires de Jordan 11 où malheureusement, après une seule fois, on avait déjà des marques assez conséquentes. Donc ça, c'était vraiment pas cool. Là, ils ont vraiment fait des progrès. La semelle
en Phylon, hein, donc en fait c'est un dérivé du plastique. Hein. Elle est assez souple, mais assez rigide quand même. Et puis c'est surtout renforcé aussi, parce qu'on voit ici qu'il sort ces petits points noirs et bleu ciel qu'on va retrouver ici. En fait, c'est une plaque de carbone qui part de l'arrière et qui va se prolonger jusqu'à l'avant du pied. L'idée, c'est la même chose que ce qu'on retrouve sur les chaussures de running modernes aujourd'hui du haut de gamme, hein, des chaussures qui sont parfois à plus de 300 €. L'idée, c'était de propulser, en fait, d'aider à la propulsion du pied. Tout simplement, ce qui se passe, c'est lorsqu'on appuie sur l'avant du pied, la plaque qui est rigide va se plier, et donc au moment où on pousse avec son pied, eh bien l'énergie va être renvoyée, redistribuée sur le pied pour permettre de décoller plus haut. Et puis donc le détail final, c'est cette semelle translucide, transparente, qui ici est fortement teintée en bleu. C'est d'ailleurs pour ça, à l'époque, on est passé du Columbia Blue au Legend Blue, dans la dénomination sur une des rétros, parce qu'on avait un bleu qui était plus prononcé quand même, mais je trouve qu'il est plus proche de ce qui était fait aussi sur les photos qu'on peut voir des OG. Moi, j'ai jamais eu les OG à l'époque, mais en tout cas, en 96, quand elles sont sorties, on avait un bleu qui était quand même plus prononcé, et qui en plus, si vous achetez le maillot rétro chez Mitchell & Ness, vous verrez que ça va très bien se marier avec les maillots. C'est assez cool de voir ce qui avait été fait à l'époque. Autre point que je voulais comparer avec vous, c'était aussi la hauteur. Si vous regardez avec attention ces deux paires, donc une de 2011, une de 2025, vous vous rendez compte que la paire de 2025 est un peu plus haute. Hein, ça se joue, je pense, à quelques 7-8 mm sans doute. Et donc on a quelque chose qui est assez étonnant quand même dans le choix qui avait été fait. Je vous parlais du cuir sur la partie arrière qui est complètement synthétique, c'est le cas ici. Hein, d'ailleurs on voit qu'il s'est vite abîmé sur cette paire, même si elle a quelques années. Ici on est sur du vrai cuir, sur le modèle de 2025. Donc en termes de qualité, certes les prix ont augmenté entre temps, mais cette paire est plus qualitative sans aucun problème. On voit aussi ce qui va sans doute arriver sur cette paire avec le 23. Vous voyez qu'il a craquelé. Alors j'ai beaucoup joué avec, je les ai beaucoup portées celles-ci. Je pense que leur état visuel ne mentira pas. Mais même sans ça, c'est quelque chose qui va vite craqueler quand même. Et puis, le point le plus important, c'est finalement la hauteur de ce cuir brillant, de ce patent leather. Si vous regardez à l'arrière, vous vous rendez rapidement compte que, en fait, dans la construction du modèle, lorsqu'on a lancé les rétros, et principalement à la fin des années 2000, la hauteur du cuir n'a eu de cesse de baisser. Et donc, lorsqu'on a eu une ressortie de la Space Jam en 2016, c'est là où Jordan, la marque Jordan, a commencé à remettre le cuir patent leather à la hauteur traditionnelle finalement, ou en tout cas le plus proche possible de ce qui était fait sur les modèles OG. Et donc on voit ici qu'on a quelque chose qui est sensiblement plus haut. Franchement, la silhouette, pour moi, elle est beaucoup plus élégante et elle correspond aussi à ce que j'avais en tête à l'époque, hein, c'est-à-dire d'avoir une paire qui soit vraiment fidèle à ce que Jordan a porté. Ce modèle-là, finalement, ça le rendait un peu moins rigide et peut-être plus facile à porter au départ, mais c'est vrai que visuellement, quand on compare les deux, moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas photo. La paire 2025 est beaucoup mieux que la paire 2011, donc aujourd'hui, toutes les rétros de Jordan 11 que vous allez avoir sont vraiment sur ce modèle-là, sur ce template, on pourrait dire presque d'une certaine manière, plutôt que sur celui-ci, et c'est tant mieux. Mon avis sur cette paire de Air Jordan 11 Legend Blue 2025, franchement, je suis super content de l'avoir dans ma collection. J'avais la rétro précédente, mais qui avait vraiment vieilli avec le temps, mais qui était encore en très bon état. J'ai réussi à la vendre à un prix tout à fait correct pour pouvoir faire l'acquisition de celle-ci. Donc c'est parfait, je suis super content d'avoir cette paire dans ma collection. C'est une paire aussi à l'époque qui avait été portée par Kevin Garnett un peu sur les terrains, et aussi, pour ceux qui connaissent, par le Prince de Bel-Air, et notamment dans le tout dernier épisode de la série, eh bien Will Smith porte cette paire de Jordan 11. Donc il y a eu pas mal de collaborations entre Will Smith et Jordan au fur et à mesure des années, principalement autour de la Jordan 5, mais c'est la dernière paire de chaussures que Will Smith a porté dans le Prince de Bel-Air. Donc c'était le show franchement de ma jeunesse, hein. C'était le show que je regardais le plus quand j'étais gamin, et avoir cette paire, c'est aussi finalement revivre un petit peu cette époque de mon adolescence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va finir par quelques images de cette paire qui est portée. C'est la nouveauté que j'ai décidé d'ajouter dans mes vidéos pour que vous voyez à quoi elle ressemble au pied. En attendant, pendant que vous regardez ces images, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à faire des commentaires, à partager aussi auprès de vos amis ce contenu. C'est comme ça que j'aurai de plus d'engagement, que ma vidéo sera accessible à plus de personnes qui seront intéressées. Je le dis souvent, mon objectif c'est pas de devenir la star de YouTube, mais c'est surtout de pouvoir partager ma passion,
parce que, comme je le dis à chaque fois, les passions, elles sont à leur meilleur quand on les partage. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir échanger avec moi sur ce modèle-là ou un autre, ben pourquoi pas. Et puis si vous voulez que je fasse une review de cette veste des Chicago Bulls, donc le warm-up des Bulls saison 96-97 avec le logo des 50 ans de la NBA qui est beaucoup plus classe que ce qui a été fait pour les 75 ans, mais ça c'est un autre débat. N'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous faire une review de cette veste Mitchell & Ness avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye.